Bon midi tout le monde, bienvenue à ce jeudi, ce live du jeudi. En fait, on est ensemble, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une quinzaine de minutes. J'espère que vous allez bien. Si jamais tu assistes aujourd'hui au premier live, sache que tu vas pouvoir retrouver tous les enregistrements des précédents. Aujourd'hui, c'est le quatrième. Tu vas avoir le 1, 2, 3, 4 sur ma page Annexe Consultation, sur YouTube aussi et dans le groupe Ton Annexe. En fait, je t'explique, c'est que je suis Ariane Naberge-Sévigny, travailleuse sociale, et j'ai eu l'idée, en fait, pour la période d'avant les fêtes, là, jusqu'au 20 décembre, de faire une activité, de proposer un live par jour pendant 15 minutes, en journée de semaine seulement, donc à 11h30 jusqu'au 20 décembre, dans le but de faire le bilan d'année 2024 et aussi euh, préparer finalement les objectifs et résolutions 2025. Euh, je viens de réaliser que mes écouteurs ne sont pas branchés. Je vais juste brancher mes écouteurs pour que vous puissiez avoir du son. OK, voilà, c'est fait. Alors, c'est ça. Donc, bref, je disais que dans cette intention-là de proposer un bilan, oui, qu'on va faire comme ça à coup de 15 minutes par jour jusqu'au 20 décembre, c'est de faire un groupe qui s'appelle Ton Annexe. Donc, si t'es pas encore membre du groupe, fais ta demande. Tu viens sur Facebook, dans l'onglet de recherche, écris Ton Annexe, le groupe va apparaître. C'est un groupe privé. Fais la demande d'adhésion. Dans ce groupe-là, tu vas retrouver des outils pour t'aider dans le bilan. Tu vas retrouver les lives aussi, là, les capsules, et tu vas avoir aussi une communauté finalement de personnes comme toi qui cherchent à faire le bilan de son année, avoir des trucs aussi peut-être pour entamer un 2025 avec des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, des résolutions qui vont tenir. Comment l'idée m'est venue, je t'explique brièvement, c'est que l'an passé, il y a un an presque date jour pour jour, j'ai lancé une chaîne Facebook qui s'appelle Annex Consultation. Puis, un an plus tard, ce que je constate, c'est que les thèmes, les sujets, autrement dit, de vidéos, qui sont les plus populaires, tournent autour de comment faire pour avoir du temps et comment faire pour avoir plus d'énergie. Donc, la notion du temps, la notion de l'énergie, la notion aussi de comment faire pour avoir plus confiance en soi, oser des changements durables au niveau des habitudes, c'est des notions qui ont été les plus populaires sur ma chaîne. Mais vraiment, ça, c'est les thèmes qui se démarquent le plus. Puis, je pense que c'est des thèmes de toute façon qui touchent à peu près tout le monde, hein, tu sais. Bon, fait que en rétrospective de tout ça, je me suis dit, bah, ben écoute, comment je peux faire finalement pour accompagner davantage soit les gens avec qui je travaille, mais aussi peut-être un peu monsieur, madame, tout le monde, si on ne se connaît pas encore, pour préparer un 2025 où vous allez retrouver finalement du temps et de l'énergie pour faire ce qui compte pour vous dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle aussi. Et là, l'idée du bilan est née comme ça un matin, puis j'ai lancé ça là, finalement lundi dernier. Donc, si jamais aujourd'hui tu assistes au premier live, je le répète, t'en as pas manqué beaucoup. Mais chose est intéressante, c'est que je me suis organisée pour que à chaque midi, en fait, tu puisses en tirer finalement un bénéfice, là, même si tu n'es pas là tous les midis, c'est pas grave. Rendu au 20 décembre, tu vas avoir quand même des outils, des réflexions stratégiques pour te pister sur un 2025 qui va t'amener encore plus d'énergie et de confort en général. Voilà. Juste une petite mise en situation, en contexte, pardon. Au début de la semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué, on a fait le tour du bilan au niveau de la vie personnelle. Hier, on a fait la vie professionnelle. Pourquoi je te le dis, c'est qu'à la fin du live, je vais revenir sur les éléments de la vie personnelle et professionnelle. Donc, si tu as manqué les deux capsules, écoute jusqu'au bout, là, je vais te faire un petit résumé de ces portions-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le volet santé et le volet loisirs, qui est souvent la sphère qui est la plus oubliée dans nos vies, mais qui est une sphère de vie, la sphère des loisirs, là, très importante. J'y reviendrai. Avant de continuer, je veux juste te dire une chose, c'est que je suis travailleuse sociale, oui, mais ce que je fais ici, ce n'est pas de l'intervention, ce n'est pas des conseils personnalisés non plus, ce ne sont que des pistes que je te recommande d'explorer si tu as envie de réfléchir sur ta vie, sur ton équilibre. À partir de là, prends-le vraiment tout simplement comme un guide de réflexion à l'introspection. Mais si tu as un suivi avec un autre professionnel,
assure-toi que ce que je te propose ici ne va pas à l'encontre du suivi qui est déjà en cours. L'autre chose, c'est que si jamais ça va pas pour toi ou pour un proche, puis tu es inquiet, attends pas, écris-moi en privé, puis ça va me faire plaisir de te répondre, puis de t'orienter, te guider vers des services qui vont être susceptibles de t'aider, puis d'évaluer la situation là, au besoin. L'autre chose, c'est que quand tu te joins au live, ça peut être intéressant de venir mettre un petit commentaire, de saluer, parce que plus on a d'interactions, plus ça va rendre l'échange riche, puis plus tout le monde va en bénéficier finalement. Alors voilà. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on faisait la portion santé. Donc, la sphère de vie santé, c'est quoi? Et là, c'est vrai, je fais un petit rappel. Si jamais tu n'as pas été encore dans le groupe chercher ton outil, fais-le. L'outil avec lequel je recommande de travailler, c'est celui-là. Là, j'ai pris des notes dessus, j'ai répondu à des questions hier, mais tu vas trouver sur mon groupe, ton annexe, un outil qui s'appelle la roue de la vie, okay, qui sert à faire le bilan. Va le chercher. Cet outil-là va t'aider à avoir un portrait beaucoup plus concret dans les réflexions que tu as de ton état de satisfaction sur tes 4 sphères de vie principales. OK? Une sphère de vie, c'est quoi? Une sphère de vie, c'est un domaine de nos vies qui est un domaine dans lequel on a besoin de s'investir de différentes façons là, pour être bien. Donc, une de ces sphères-là, c'est la vie personnelle. On a la vie professionnelle. Aujourd'hui, on fait la santé, puis on va faire les loisirs. Donc, on a 4 sphères, on a 4 domaines. Et ces domaines-là, je les ai décomposés aussi. Donc, tu vas trouver vraiment 8 plans, 8 portions, si on veut, 8 éléments, je ne sais même pas comment les appeler, des aspects clés, en fait, à réfléchir. Tu vas venir évaluer ton état de satisfaction sur ces aspects-là, vérifier finalement qu'est-ce qui a été bon pour toi en 2024 dans ces domaines-là qui se trouvent sur la roue. Ce qui a été bon en 2024, ben, tant mieux, tu vas pouvoir le transporter en 2025. Puis, ça va mettre aussi en évidence peut-être ce qui cloche ou ce qui accroche pour, dans la semaine 3, là, parce que dans la semaine 3, je veux dire, de cet atelier, là, tu pourras réfléchir ensuite sur, ben, s'il y a des aspects qui clochent, qu'est-ce que je pourrais faire, quelles actions je peux prendre finalement pour rééquilibrer mes sphères. Alors, voilà. Va chercher ton outil, ton annexe. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on faisait l'aspect santé. L'aspect santé, tu vas voir dans la roue de la vie, j'ai divisé ce domaine-là en 2. Donc, on va faire la santé physique, le bilan de ta santé physique, hein, et le bilan de santé mentale, émotionnelle. Là, encore là, je veux spécifier, on n'est pas dans un diagnostic, là, c'est pas ça du tout, c'est plutôt que je t'invite à faire une réflexion personnelle, introspection sur ton état de satisfaction. Fait à quel point je suis satisfait de ma santé physique. Dans le volet santé physique, je t'invite à structurer ta réflexion principalement sur 3 éléments qui sont les suivants. L'alimentation. Donc, est-ce que l'alimentation, je m'alimente des aliments de qualité assez souvent, assez bien, là? C'est quoi mon... Pardon, je dépare, là. Je m'excuse, je dépare, j'ai été déconcentrée par un bruit qu'il y a eu en arrière de moi. Bref, premier élément, l'alimentation. Donc, tu vas réfléchir à savoir, noter sur 10, est-ce que je mange régulièrement et de façon équilibrée? L'autre élément que je t'invite à réfléchir, c'est le sommeil. Donc, est-ce que j'ai un sommeil réparateur? Donc, le matin, hein, quand je me lève, est-ce que je me sens généralement physiquement en forme? Ça, c'est un indice. L'autre chose, c'est est-ce que je réussis à m'endormir ou à me rendormir assez rapidement pour avoir de l'énergie le matin? Fait que ça, c'est des indices là, pour évaluer la qualité de ton sommeil. Et l'autre aspect que je te suggère, c'est d'évaluer l'activité physique. Donc, est-ce que j'ai une activité physique régulière, récurrente, satisfaisante, oui ou non? Tu vas évaluer ces 3 aspects-là en les notant sur 10. Encore là, dans le groupe Ton annexe, tu as un petit guide à l'évaluation qui va être fourni. Donc, c'est 3 questions simplement à te poser. Tu vas évaluer de 1 à 10 ton état de satisfaction par rapport à ça. Et là, j'avais une question, quelqu'un qui me demandait, OK, mais comment je fais pour savoir? Ben, ça, c'est toi qui le sens. Tu sais, c'est un peu l'équivalent d'une note personnelle qu'on se donne. Donc, c'est ton propre barème de dire, ben, si 10, ce serait ton état optimal, là, tu as l'impression que tu te situes où? Fait que ça reste quand même quelque chose de très subjectif. Mais ça te donne quand même un bon point de départ là, pour avoir un visuel après, de dire oups, est-ce que j'ai un problème au niveau santé physique ou non, tu sais.
Ensuite, on va faire l'autre dimension qui est celle justement de la santé, j'ai dit mentale et émotionnelle. La santé mentale et émotionnelle, je vais te pister sur 3 éléments où tu peux te questionner. D'abord, gestion du stress. Donc, te demander, est-ce que je ressens un stress chronique? Hein? Est-ce que j'ai un niveau de stress, un état de stress qui m'empêche de me sentir bien régulièrement? Donc, ça, c'est la question à me poser. Pour ça, des fois, c'est un petit peu plus, j'ai envie de dire que mon expérience clinique me montre que des fois, c'est un petit peu plus difficile à se situer sur l'état de stress parce que parfois, quand on est stressé, on pense que nos symptômes sont normaux. Donc, si tu as des inconforts régulièrement, je sais pas, là, tu sais, au niveau digestif, respiratoire, si tu as des pensées aussi, des fois anxieuses, envahissantes, des craintes, tu sais, bon, ou des difficultés vraiment à te concentrer, à focuser sur les tâches, bon, c'est des exemples de symptômes qui peuvent être tout à fait normaux, puis souhaitables, puis bien corrects. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème au niveau de la gestion du stress, mais ça peut être des indices, effectivement, que tu es dans un état de stress, puis ces symptômes-là ne sont pas forcément confortables à vivre. Puis s'ils sont inconfortables à vivre, ça se peut qu'on puisse les adresser en consultation pour t'aider à vivre mieux, là, tu sais, avec le stress. Mais bref, le point de départ, c'est plutôt te demander bien, comment je sens que je compose là, finalement avec mon stress au quotidien. On est toujours dans le volet santé mentale. Bien-être. Est-ce que je maîtrise mes humeurs et mes émotions? Donc, souvent, la distinction que j'aime m'expliquer entre les deux, l'humeur, c'est c'est comme une trame de fond, OK? Donc, je peux être aujourd'hui, par exemple, d'humeur joyeuse. Fait qu'aujourd'hui, moi, je me sens bien, ça va bien, mais ça veut pas dire que tantôt, je vais pas vivre une période, un événement qui va me frustrer, mettons. Bon. Fait que mon humeur peut être agréable, joviale, joyeuse, mais je vais avoir une émotion qui va être la frustration. Donc, souvent, l'émotion peut être des fois peut-être un petit peu plus temporaire. L'humeur, c'est plus la trame de fond. L'idée, c'est pas de tomber non plus dans des grandes distinctions très théoriques, mais c'est plus de se dire, OK, au niveau de l'humeur, est-ce que généralement, tu sais, je me sens confortable dans mes journées, je me sens bien, je sens que j'ai un bon moral, que j'ai envie de faire ce qui m'attend, que je suis motivée. Ça, ce serait plutôt mon humeur. Et les émotions. Ben, quand je vis des émotions, que ce soit intense, frustration, colère, déception, culpabilité, stress, est-ce que malgré tout, tu sais, je sens que je réussis à garder le contrôle de moi-même, de maîtriser mes réactions ou pas? Fait que c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut pister la réflexion. Et donc, maîtrisez-vous généralement de façon satisfaisante vos humeurs et vos émotions. Troisième piste, au niveau santé mentale, c'est le sens. Donc, est-ce que tu as l'impression d'avoir une direction dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un sens, d'avoir des buts, des objectifs qui te motivent? Donc, c'est ça. Le sens, c'est souvent associé aussi à une cohérence entre les valeurs. Ce que je fais là aujourd'hui, pour moi, ça fait du sens parce que ça résonne avec les valeurs que je prône. Si une des valeurs fondamentales que tu as, par exemple, je sais pas, là, ce serait la justice, tiens, puis qu'on te demande de faire quelque chose au travail, mais que pour toi, ça sonne pas juste, à ce moment-là, il risque d'avoir comme un manque de sens. Si au contraire, ce qu'on te demande, pour toi, ça t'apparaît juste, ça t'apparaît valable dans le contexte, à ce moment-là, il y a du sens. C'est un exemple fictif, hypothétique, mais c'est ça. L'idée du sens en santé mentale puis santé émotionnelle. Donc, plus on est capable d'être engagé dans des activités, dans des actions qui font du sens, plus on protège notre bien-être psychologique, notre santé mentale et physique aussi. Parce que c'est ça, hein, c'est que l'idée des sphères de vie qu'on est en train d'évaluer ensemble sont toutes interconnectées. Ce qui veut dire que ton état de santé mentale, évidemment, va avoir un impact sur ta santé physique, puis va avoir un impact aussi sur ta carrière, puis peut-être sur la gestion de tes finances, etc., etc. Puis ça, le volet d'interconnexion, là, on va le faire un peu plus demain. Fait que demain, tu vas être capable un peu mieux de mesurer comment les constats que tu as faits au courant de la semaine peuvent s'appliquer dans ta vie, puis en quoi c'est utile concrètement. Mais là, dans un premier temps, aujourd'hui, on se limite à faire le constat ensemble. Donc, une fois que tu vas avoir évalué ta sphère de vie santé, donc là, je le répète parce qu'il y a des nouveaux spectateurs qui se joignent, bienvenue. Donc, quand tu vas avoir fait le volet santé physique, hein, et le volet santé mentale, émotionnelle, là,
Tu vas passer ensuite à la sphère loisirs. Là, la sphère loisirs, je l'ai gardée pour la fin, mais j'aurais probablement dû ouvrir les lives avec celle-là parce que la sphère loisirs, c'est celle qui, généralement, on met de côté. Je sais pas si c'est ton cas, là, ceux qui ont le goût de répondre dans le chat, faites-le. Mais est-ce que, tu sais, dans les 4 sphères de vie qu'on a gardées, personnel, professionnel, santé, loisirs, est-ce que la sphère de vie, c'est celle que tu mets de l'avant en premier, c'est celle des loisirs? Généralement, la réponse, c'est non. C'est même souvent celle qui est oubliée et c'est très souvent cette sphère-là aussi qui est la moins satisfaisante pour la plupart des gens là, des adultes en âge actif. En âge actif, oui, c'est ça, ça se dit. Fait que, on le comprend, c'est que le poids de la vie, du travail, des responsabilités familiales, bien qu'à peser lourd à un moment donné dans l'horaire, c'est plus facile de tasser nos loisirs que d'autres choses, généralement. Donc, à ce moment-là, ben, cette sphère-là, on la tasse jusqu'à ce moment donné, perdre de vue ce qu'on aimait. Peut-être que c'est ton cas. Puis sinon, tant mieux. Sache que cette sphère-là des loisirs est tellement importante parce que elle agit un peu aussi comme un balancier dans notre roue. Tu sais, si je cherche ma roue, là, mais s'il y a un vide dans une des sphères de la roue, dont celle des loisirs, par exemple, ben, il manque une bonne portion pour avoir une vie équilibrée puis une vie en santé, puis avoir de l'énergie aussi. Donc, la sphère des loisirs, pour y revenir, là-dessus, ce que je t'invite à évaluer ou à réfléchir, c'est plutôt les aspects suivants, je les cherche. Ce que j'ai retenu, c'est au niveau des loisirs, c'est les activités. Donc, est-ce que tu as des activités et des moments là, de détente? Fait que activité, on va vraiment y aller dans ce qui est plutôt... ça peut être du sport, c'est quelque chose d'actif, là, ça le dit, là. Donc, tu sais, c'est un moment pour toi qui te fait plaisir, qui te fait du bien, mais qui est dans l'action. Donc, est-ce que j'en ai suffisamment? Puis, est-ce que dans ces activités-là aussi, je m'y plais? C'est une chose, là. L'autre chose que tu peux te demander, c'est au niveau de la détente. Est-ce que tu as des activités, des moments de détente à chaque jour? À chaque jour, c'est important. Puis là, quand je te parle de moments de détente, ce sont des moments sans écran, sans alcool, sans dépendance, autrement dit. Si tu me dis, je suis pas dépendante aux écrans, je comprends, mais c'est sans moyen externe. Donc, un moment de détente, ça pourrait être de la lecture, ça peut être de prendre un bain, ça peut être d'aller prendre une marche, de faire de la méditation, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais qui va t'amener, oui, dans un état de détente, puis qui t'amène à décrocher d'un moyen qui est très stimulant, comme la télé, par exemple. L'autre chose, c'est que si tu as besoin d'une substance comme du produit de cannabis ou alcool ou autre pour te détendre, ça, à ce moment-là, c'est pas de ces moments-là dont je parle. Je te parle vraiment des moments que tu es capable de créer, qui sont des moments pour toi, des moments où tu ralentis et où tu n'es pas stimulé de l'extérieur par les autres. Au niveau loisir aussi, toujours, on reste là-dedans. Je t'amène sur l'autre sphère, oui, qui va être... je veux juste... Pardon, j'ai une petite note qui est prête. OK. L'autre sphère qui est... pas l'autre sphère, l'autre dimension, pardon, c'est celle du développement personnel et des apprentissages. Donc, comment es-tu satisfait en 2024? Tu vas évaluer encore là de 1 à 10 ton état de satisfaction par rapport à tes apprentissages, par rapport à ton développement personnel. Donc, ce sont toutes ces activités-là que tu vas consacrer à la croissance personnelle. Donc, ça peut être des apprentissages, de nouvelles connaissances. Il y en a qui aiment apprendre des langues, apprendre quoi que ce soit, là, d'apprentissage qui te fait plaisir de connaître, de développer. Développement personnel, donc c'est d'en apprendre plus sur toi finalement. La spiritualité aussi, j'entre là-dedans, tout ce qui est la méditation, entre autres, là, donc ça en est ça, des activités que tu vas pouvoir évaluer de 1 à 10. Je répète, tu peux aller chercher la grille pour connaître ces 3 questions-là, là, pour te guider davantage dans le groupe Ton Annexe. Une fois que tu t'es évalué de 1 à 10, toujours subjectivement, tu vas pouvoir faire la moyenne dans ces 2 sphères-là et venir la placer dans ta roue de la vie. À partir de là, maintenant, là, si tu l'as fait en même temps que moi, ton diagramme même peut-être est déjà complété, ta roue est peut-être complète parce qu'au début de la semaine, on a fait la sphère personnelle, hier professionnelle, et là, on vient
de passer rapidement, j'en conviens, mais quand même là, sur la sphère des loisirs et sur celle de la santé. Donc, comme je te dis, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas avoir pris le temps de faire cette réflexion-là, tu vas le mettre dans ton diagramme et tu vas voir que ça donne comme une espèce de radar, là. Tu vas te retrouver avec un radar où tu vas être capable de suivre sur ta ligne point par point quelles sont les sphères qui sont vraiment en santé puis bien nourries de ton côté, selon toi, et quelles sont les autres sphères peut-être où il y a des enjeux. En quoi ça va être utile? Ça, je vais t'en parler demain. Aujourd'hui, on va se concentrer strictement sur la fin de l'évaluation des sphères de vie. Je m'étais sorti quand même quelques statistiques que je trouvais intéressantes. C'est que des fois, quand on vit des enjeux au niveau du stress, au niveau de la santé mentale, au niveau santé physique, etc., des fois, on a l'impression d'être seul dans nos défis, tu sais. Puis ce matin, je parlais avec quelqu'un justement qui me disait moi, ça m'a tellement fait du bien, tu sais, quand j'ai découvert que j'avais des collègues qui vivaient aussi tel problème. Tu sais, enfin, je me disais, coudonc, je suis pas si pire de penser ça parce qu'il n'y a pas rien que moi qui le pense. Tu sais. Fait que, tu sais, des fois, quand on est capable de voir que d'autres gens qui partagent les mêmes défis que nous, il y a un effet rassurant là-dedans. Puis, dans cette idée-là, je me suis dit, tiens, j'ai le goût de leur donner un petit peu de statistiques ou quelques données sur le stress et la santé physique. Je trouvais ça quand même intéressant, mais en même temps préoccupant de lire ça ce matin parce que je voyais dans une revue faite par l'Association américaine des psychologues qui disait que le stress était omniprésent, évidemment, chez les travailleurs, entre autres. Puis on disait que c'était 75% des adultes. Fait que là, les adultes, là, la population qui a été sondée, vu que ça vient des États-Unis, on parle des personnes âgées de 21 ans et plus, mais quand même, 75% des adultes disaient avoir ressenti des niveaux de stress de modéré à élevé au cours de l'année précédente. Puis quand on parle d'un stress élevé, là, c'est un stress qui va t'empêcher de dormir. Un stress qui fait en sorte que là, tu te sens pas bien, tu vas tasser tes activités peut-être aussi parce que là, tu te sens plus capable là, de garder ton rythme habituel. Le stress est trop élevé, tu as de l'insomnie, ça peut modifier l'appétit puis l'humeur. Fait que là, on est dans un stress qui est plus élevé, c'est quand même 75% des répondants. Puis, on parle pour l'année 2023, là, donc c'est quelque chose qui est récent. On dit que l'impact du stress aussi, on dit l'étude disait que 77% des personnes qui rapportaient, qui avaient répondu, là, disaient que leur niveau de stress avait eu des impacts sur leur santé physique et sur leur santé mentale. Donc, c'est pas... Et 44% de ces répondants-là disaient que le stress était lié directement avec leur travail. Enjeu de performance, impression de manquer de soutien, peur de ne pas y arriver. Donc, on sait que ça, ce volet-là, stress, est omniprésent. Puis, pourquoi, justement, je propose de faire un bilan puis de préparer 2025, entre autres, c'est avec l'outil de la roue de la vie, c'est justement pour réduire le stress. Tu sais, le stress, là, c'est l'état dans lequel on se place quand on est face à une situation, qu'on se dit, OK, là, il faut que je m'y adapte, faut que je dois faire face à quelque chose, puis je sais pas trop si je vais être capable, tu sais. Ou encore, je trouve que ce qui s'en vient pour moi, ça me challenge, c'est gros. Là, je me sens stressée. Ben, quand je me sens stressée comme ça, oui, OK, c'est normal, on en a tous des phases de stress, mais c'est juste de savoir comment faire pour s'y adapter. Puis comment je peux faire pour m'y adapter? Ben, une des façons, entre autres, c'est d'avoir un équilibre de vie, tu sais. Cet équilibre-là va faire en sorte que mon énergie va être plus constante. Je vais avoir plus de temps aussi pour faire face aux imprévus. Donc, quand un imprévu, un stress se présente à moi, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de temps, donc je suis plus disponible pour m'y adapter. C'est donc probablement moins stressant. C'est un des avantages là, de cet outil-là qui est la roue de la vie, entre autres. Alors voilà, ça fait le tour pour l'information nouvelle. Maintenant, si jamais tu as le goût d'aller plus loin, et je t'invite à aller plus loin, inscris-toi, demande de rejoindre le groupe Ton Annexe. Je le répète, je pense que ça va être intéressant là-dedans de retrouver des outils puis de participer aussi à des échanges, lire des commentaires qui vont être bienveillants, qui vont être respectueux. Moi, je vais m'assurer d'encadrer les échanges pour que ce qui se passe là-dedans, en fait, ça reste constructif. Puis dans le doute, si jamais tu es préoccupé ou mal à l'aise avec les échanges qui sont là, viens encore là me solliciter. C'est sûr que je vais intervenir là-dessus pour que ce soit aidant.
Maintenant, je veux juste revenir sur ce qui a été fait là, dans les 2 lives précédents cette semaine. Je le disais, on a commencé mardi à faire le bilan sur ta vie personnelle. Donc, la vie personnelle, à ce moment-là, on s'est consacré surtout à la vie relationnelle et à l'organisation du quotidien. Donc, ces 2 éléments-là que tu as pu évaluer jusqu'à de 1 à 10, là, ta satisfaction. La vie relationnelle, tu vas voir, j'ai mis dans ton annexe une petite grille qui va t'aider, entre autres, à l'évaluer sur 3 aspects, à y réfléchir. Même chose pour l'organisation de ton quotidien. Donc, c'est comme le point de départ. C'est 2 éléments clés, en fait, pour t'assurer d'avoir une vie où tu vas avoir du temps et de l'énergie, d'avoir un quotidien dont l'organisation te satisfait, puis des relations aussi positives. Les relations, à ce moment-là, je te parle pas juste de ta famille ou de tes amis, mais on l'élargit avec les collègues, puis même les autres relations que tu pourrais avoir dans un groupe, par exemple, de partage d'intérêts communautaires si tu fais du bénévolat. Donc, plus notre réseau est riche, et plus notre réseau est de qualité, plus tu te sens bien, autrement dit, avec les gens que tu côtoies, plus ça favorise le fait d'avoir une bonne santé, mais aussi d'avoir de l'énergie, d'avoir du temps, puis d'avoir un équilibre de vie. Hier, ce qu'on a fait, on a fait le volet professionnel, on s'est concentré surtout sur l'aspect des finances et sur la carrière. Donc là, encore là, tu vas trouver dans ton annexe la fiche sur laquelle je te pisse là, pour réfléchir sur ce volet-là puis faire un bilan qui va être plus structuré. Aujourd'hui, on vient de faire santé et on vient de faire loisirs. Donc, si tu passes à travers ces sphères-là, je te dirais que ça peut prendre une demi-heure, peut-être maximum, là, le temps de souscrire au groupe, aller chercher tes outils. Une demi-heure plus tard, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir ton bilan d'année, puis que tu vas savoir en 2024, c'est quoi ton état de satisfaction sur l'ensemble de ta vie. Puis l'avantage que tu as de l'avoir fait par écrit, c'est d'avoir une pensée qui va être beaucoup plus structurée, parce que moi, je te guide, dans le fond, dans ta réflexion. Fait que tu as une réflexion qui est structurée, une réflexion aussi qui t'amène sur certains aspects que tu n'aurais peut-être pas réfléchi. Et là, ça te donne un point de départ, hein, pour savoir comment orienter 2025 en gardant ce qui va bien, puis peut-être aussi en compensant ce qui va moins bien. Et en plus de l'avoir mis par écrit, ça te donne un point de comparaison, c'est que le 31 décembre prochain, tu es capable de voir, OK, en 2025, là, par rapport à où j'étais en 2024, c'est quoi les progrès qu'il y a eu, c'est quoi les zones de vigilance que je dois continuer d'avoir. Donc, si tu as le goût là, d'avoir une vie avec de l'énergie, une vie en santé, une vie où tu as du temps, ben je pense que c'est un outil vraiment qui est intéressant, qui est gratuit, c'est une piste de réflexion, c'est de l'introspection, tu prends ce qui te va là-dedans, puis tu laisses le reste au pire. Mais je pense que c'est un point de départ qui est super intéressant et concret surtout pour te pister aussi dans des résolutions qui 2025 vont être les bonnes, vont tenir la route, autrement dit. Alors voilà, je te donne rendez-vous demain midi, toujours à 11h30. Je dis demain midi, mais c'est 11h30 en fait, à 11h30 demain pour un prochain live. Entre-temps, n'hésite pas, tu souscris à ton annexe, viens chercher tes documents, puis tu peux me poser des questions aussi ou les poser directement dans le groupe, puis ça va faire plaisir d'y répondre. Je te souhaite une belle fin de journée et je te donne rendez-vous demain à 11h30 sur cette même chaîne Annexe Consultation. Au revoir.